Nous bénissons le Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne dans le cadre de l'école de disciples de Front. Sans plus tarder, nous voulons prier pour recommander ce moment à la grâce de Dieu. Merci Seigneur de ce que tu nous donnes encore ces jours. Merci pour cette opportunité de partager ta parole. Nous prions que nos cœurs soient touchés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans notre enseignement du parler en langue et aujourd'hui nous voulons voir les différentes méthodes de réception de l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue. Les différentes méthodes de réception de l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue. Et ici nous voulons préciser qu'il s'agit de parler en langue prière, comme nous avions différencié la fois passée. Il y a trois dimensions de parler en langue. Il y a le parler en langue prière, parler en langue message et parler en langue ministère. Et donc aujourd'hui, nous sommes en train d'avancer jusqu'à ce que nous allons arriver dans la pratique. Et donc nous avons quelques passages bibliques que nous voulons lire. Le premier, nous les tirons dans Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. Matthieu 3, 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et le deuxième passage, nous le trouvons dans Actes des Apôtres, le chapitre 19. Nous allons prendre à partir du verset 1er jusqu'au verset 6, Acte 19, 1 à 6. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Ils répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, tandis qu'en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. » Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé le main, le Saint-Esprit vint sur eux, et ils parlaient en langue et prophétisaient. Et nous prenons le troisième passage, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 10, le verset 42 au verset 46. Actes 10, 42 à 46, nous lisons. « Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge de vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de péché. » Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Et les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Et enfin, nous prenons Acte 2, de 1 à 4. Acte 2, de 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Verset 4, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et donc, avec ces quatre passages, nous voulons voir les différentes méthodes de réception de l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue.
Et déjà, dans mon introduction, j'aimerais dire que nous devons savoir faire la part de choses entre recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et recevoir l'effusion du Saint-Esprit. C'est deux opérations différentes. Nous ne pouvons pas le mettre ensemble. Quelqu'un qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ, cette personne peut devenir enfant de Dieu, où le Saint-Esprit est venu et habiter en lui, parce que c'est le Saint-Esprit qui atteste en nous que nous sommes enfants de Dieu. Mais cela ne veut pas dire que la personne a, en plus de cela, expérimenté la dimension de l'effusion du Saint-Esprit. Donc le fait que le Saint-Esprit habite dans quelqu'un par le fait qu'il a reçu Jésus-Christ ne veut pas dire que cette personne a aussi expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. Nous devons bien comprendre les choses et faire la part de chacune de ces deux choses. Alors, c'est comme ça que aujourd'hui, nous voulons voir les différentes méthodes de réception de l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue. Et nous verrons 4 voies de réception de l'effusion du Saint-Esprit. Nous avions dit combien? 4 voies. La première voie de l'effusion du Saint-Esprit dans la vie d'un croyant, c'est par la voie du baptême, le baptême d'eau. Le baptême d'eau, c'est une voie par laquelle quelqu'un peut accéder à l'effusion du Saint-Esprit. Et ici, nous avons donné le passage de Matthieu 3, à partir de 16 à 17, on nous parle de Jésus lui-même quand il devrait se faire baptiser. Et Jean le Baptiste, lui, il voulait s'opposer au Seigneur pour dire non, moi je ne peux pas te baptiser. Mais lui ignorait le mystère qui était derrière le baptême. Et Jésus pouvait lui dire, laisse faire, laisse accomplir ce qui est bien, ce qui est juste. Et Jean, quand il a entendu cela, il a laissé, le Seigneur est venu. Alors, pendant qu'il est descendu dans le eau du baptême, il y a eu 3 opérations qu'il a expérimentées. La première opération, le fait seulement de se jeter dans le eau de baptême, la première des choses, le ciel était ouvert. Et la deuxième des choses, l'Esprit était descendu sous forme corporelle d'une colombe. Et la troisième des choses, il y a eu une voix qui se fit entendre des cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et si nous prenons l'évangile de Jean, nous allons comprendre, Jean présente cet événement. Il dit lorsque l'Esprit est descendu pour se poser sur Jésus. Il s'est arrêté sur lui. Et donc c'est par là qu'on comprendra que le Seigneur avait connu une dimension d'effusion du Saint-Esprit. Une dimension du baptême du Saint-Esprit. Parce que à dater de ce jour-là, c'est le Saint-Esprit qui conduisait sa vie maintenant. Vous allez voir dans Matthieu 4, déjà après le Matthieu 3, après le verset 17, Matthieu 4, on nous dit, le Seigneur, sous l'effusion du Saint-Esprit, il a été conduit par l'Esprit au désert. En réalité, pour rencontrer le diable et le vaincre déjà. Et nous voyons que c'était sous l'effusion du Saint-Esprit. Et donc, nous voulons dire, tout celui qui est né de nouveau, il passe par les eaux de baptême, c'est une voie qui l'amène à la dimension de l'effusion du Saint-Esprit. Et donc, le baptême n'est pas quelque chose que l'on peut minimiser. Non, c'est toute une porte. Et vous allez voir, pour le Seigneur, le ciel était ouvert
à cause du baptême. Et l'Esprit était descendu après le baptême, et même la voix de Dieu s'était fait entendre. Pour les Seigneurs, c'était tellement spécial, parce que déjà par là, on pouvait déjà expérimenter la présence de toute la divinité. Il y avait la dimension du Père, il y avait la dimension du Saint-Esprit, et il y avait la dimension du Fils. La Trinité divine était déjà au rendez-vous. Par le fait qu'il a obéi, il s'est plongé dans les eaux de baptême. Et donc, comprenez que la dimension du baptême d'eau nous positionne directement à l'effusion du Saint-Esprit. Moi qui vous parle, j'ai expérimenté cela plusieurs fois avec des enfants que je pouvais baptiser. Je les plonge dans les eaux, ils sortent, ils commencent à crier, à parler en langue, et c'est le baptême du Saint-Esprit que la personne reçoit. Je l'ai déjà expérimenté plusieurs fois comme ça. Et la deuxième voie de réception de l'effusion du Saint-Esprit, ici nous voulons dire, c'est par l'imposition de main. L'imposition de main de quelqu'un qui est loin, cette dimension peut amener quelqu'un directement dans l'effusion du Saint-Esprit. Et dans Acte 19, on venait de le lire, où l'apôtre Paul arrive à Éphèse. Il trouve un groupe de disciples, il leur pose la question. Est-ce que vous étiez déjà baptisés dans le Saint-Esprit lorsque vous aviez cru? Ils ont répondu que pour eux là, ils n'avaient même pas entendu parler d'un certain Saint-Esprit. Donc pour eux, le Saint-Esprit était méconnu. Et Paul posera la question, mais vous aviez expérimenté quel baptême? Ils ont parlé du baptême de Jean. Et Paul a expliqué que ce baptême, c'est un baptême qui amène des gens à la repentance, c'est-à-dire à se tourner vers Jésus. C'est comme un élément déclencheur qui doit amener une autre expérience. C'est ce que j'ai dit dans mon introduction. Nous devons comprendre la part des choses entre recevoir Jésus-Christ et recevoir l'effusion du Saint-Esprit. Ces personnes ici à Éphèse, ils avaient déjà reçu Jésus-Christ, mais ils n'avaient pas encore expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. La preuve en est que ils ne connaissaient même pas qu'il y avait un Saint-Esprit. Mais j'aimerais dire ici, pendant qu'ils recevaient Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit était entré en eux. Parce que c'est lui qui fait de quelqu'un un enfant de Dieu. Mais eux n'avaient même pas compris cela parce qu'ils ne connaissaient même pas le Saint-Esprit en question. C'est comme ça que Paul les amène à comprendre que non, mais vous êtes vraiment des ignorants, vous ratez quelque chose parce qu'en réalité, vivre une vie chrétienne par la dimension seulement de la conversion, sans l'effusion du Saint-Esprit, on restera bébé spirituel. Et aujourd'hui, il y a autant de bébés spirituels par le fait qu'ils n'ont pas encore expérimenté l'effusion du Saint-Esprit. Par la suite, on comprendra ce que cette effusion est en train de faire dans la vie du croyant. Mais là n'est pas encore notre point. Mais nous allons comprendre que lorsque Paul a compris cela, il a trouvé qu'il y avait une urgence. Il fallait que ces gens accèdent dans l'autre dimension de l'effusion du Saint-Esprit. La Bible déclare, il les a imposé les mains. Et par son imposition de main, ces personnes se sont mis à parler en langue et même à prophétiser. Donc ici pour eux, ils ont même atteint l'autre dimension. C'était la dimension où ils avaient même de parler en langue, message qui sortait, et d'autres même qui pouvaient le faire et ils pouvaient prophétiser. Et donc c'est comme ça que ces personnes ont expérimenté l'effusion du Saint-Esprit par l'imposition de main. Et donc ces choses-là, ça se passe même aujourd'hui. Celui qui ne parle pas en langue, par l'imposition de main, il peut se retrouver en train de parler en langue. Et la troisième voie de l'effusion, de la réception de l'effusion du Saint-Esprit,
c'est au moyen des enseignements. Les enseignements, l'enseignement de la parole de Dieu. Lorsqu'on enseigne correctement sous la poussée du Saint-Esprit, on peut amener de personnes sous l'effusion du Saint-Esprit. Et Pierre l'a expérimenté dans Actes 10, 42 à 46, même si nous pouvons présenter tout ce passage-là chez Corneille, chez les païens. Pierre arrive, il a commencé à enseigner après avoir expérimenté le miracle de Dorcas, la résurrection de Dorcas. Tous ces gens étaient venus là-bas, ils commençaient à écouter Pierre. Pierre commençait à parler de Jésus. Il les a amenés à comprendre qui était Jésus, ce qu'il a accompli pour eux. Pendant qu'il parlait, il enseignait. La Bible déclare, et tout ce qui était dans la maison était saisi par le Saint-Esprit. Ils ont expérimenté l'effusion du Saint-Esprit et ils se sont mis à parler en langue. Et tous parlaient en langue. Et pour eux, c'était même, le Saint-Esprit avait chambardé les choses à telle enseigne qu'ils n'avaient même pas encore connu le baptême d'eau. Donc pour eux, l'effusion du Saint-Esprit a précédé le baptême d'eau. Pourquoi cela en réalité? Parce que Pierre, dans sa manière d'enseigner, il les avait déjà persuadés à accepter Jésus-Christ. Et donc parce qu'ils avaient déjà, c'est comme des personnes qui ont expérimenté la repentance, c'est-à-dire ils se sont tournés vers Jésus, ils ont accepté Jésus. Dans leur cœur, c'était tellement clair, ils se sont déjà donnés à Christ et le Saint-Esprit est descendu sur eux pour accomplir l'autre dimension de l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est comme ça que le Pierre et les autres pouvaient dire, mais comment est-ce qu'on peut encore empêcher ou refuser le baptême d'eau à des personnes qui pour eux avaient déjà expérimenté l'effusion du Saint-Esprit et par après on pouvait les amener dans les eaux de baptême. Donc pour eux d'ailleurs, ils ont commencé donc visiblement par l'effusion du Saint-Esprit parce qu'on les entendait même parler en langue. Et par après, la dimension de baptême d'eau est arrivée jusqu'au après. Et donc, nous voyons, au moyen des enseignements, nous pouvons amener des personnes à l'effusion du Saint-Esprit. Moi qui vous parle, je l'ai déjà expérimenté aussi. Comme je l'ai dit, par le baptême d'eau, j'ai vu ça. Pendant que je baptisais des gens, ils pouvaient déjà être baptisés dans le Saint-Esprit. Et même par les enseignements, j'ai expérimenté cela dans mon ministère où des personnes étaient déjà touchées pendant que je parlais et ils étaient déjà emballés dans le Saint-Esprit. Et donc, la quatrième voie pour aujourd'hui, c'est par la prière. Et ici, c'est là que nous retrouvons dans Actes des Apôtres chapitre 2, où les disciples étaient dans la chambre haute, ils étaient à 120. Ils sont allés là-bas, ils ont passé 10 jours de prière. Et pendant qu'ils priaient, la Bible dit, il s'est fait un mouvement, un vent est arrivé, et ça a commencé à bouger les choses, et par après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des langues de feu qui se sont posées sur chaque tête, le séparant d'une manière claire. Sur chaque tête, il y avait des petites langues de feu. Ils étaient à 120 et après cela, et tous étaient remplis du Saint-Esprit et tous se sont mis à parler en langue selon que l'Esprit a mené chacun à s'exprimer. Alors c'est ici où nous pouvons dire que beaucoup se bloquent pour ce qui concerne le parler en langue. La Bible déclare, lorsqu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler. Et le Saint-Esprit est venu pour comme articuler cela, pour comme accompagner ce parler-là. Donc, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler. Et l'Esprit venait comme le pousser à
parler. Donc on va comprendre ici, il y a la part de l'homme et la part de Dieu dans la dimension du parler en langue. Ça, nous allons le comprendre la fois prochaine. Mais pour aujourd'hui, nous voulons nous arrêter par là pour dire il y a 4 voies de réception de l'effusion du Saint-Esprit et de parler en langue. Et la première fois, nous avions souligné par les eaux de baptême. Les eaux de baptême est une porte qui amène quelqu'un à expérimenter l'effusion du Saint-Esprit. La deuxième des choses, nous avions parlé de l'imposition de main. L'imposition de main est une voie par laquelle nous pouvons recevoir l'effusion du Saint-Esprit et le parler en langue. Et troisièmement, par le moyen des enseignements. Les enseignements, lorsque nous enseignons sur ces choses poussées par le Saint-Esprit, nous pouvons expérimenter déjà l'effusion du Saint-Esprit, nous qui écoutons le message. Et quatrièmement, par la prière. Le fait que nous nous assemblons dans la prière, nous pouvons appeler cette atmosphère du Saint-Esprit et il peut nous baptiser dans... Il peut répandre sur nous cette effusion du Saint-Esprit. Donc, nous avons présenté aujourd'hui 4 voies de réception de l'effusion du Saint-Esprit et de parler en langue. Et nous verrons la suite, comment ça se passe. Et retenez bien que le passage de Acte 2, le verset 4, c'est la clé de toute chose. Nous allons décortiquer ce passage. Il y a un mystère. Lorsque nous comprenons ce passage, Acte 2, 4, nous allons abonder dans l'effusion du Saint-Esprit. Nous comprendrons que ce n'est pas difficile, que c'est facile. Il y a la part de l'homme dans le fait que l'homme doit parler en langue et il y a la part du Saint-Esprit lui-même qui doit pousser, aider cet homme à le faire correctement. Que Dieu bénisse sa parole. Nous voulons prier pour ce temps. Merci Seigneur pour ce que tu nous as encore une fois donné cette opportunité d'entendre cet enseignement et surtout de le comprendre par le Saint-Esprit. Merci Seigneur de continuer à nous bénir. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.